Coucou mes petits loulous. Alors j'ai une autre histoire sur le printemps, sur les fleurs. Alors là c'est une histoire qui va vous raconter les saisons. Elle va commencer au printemps, la saison actuellement, quand les feuilles repoussent sur les arbres, quand les premières fleurs sortent, quand on entend de nouveau les oiseaux chanter. D'ailleurs là, vous les entendez peut-être chanter là sur les vidéos quand il n'y a pas les voitures qui passent. Alors cette histoire, elle se passe au printemps et puis après elle va continuer en été quand il fait chaud. Et puis après en automne, quand les arbres perdent leurs feuilles et quand ce sera la rentrée des classes. Et après l'automne, c'est l'hiver quand il fait très froid et que des fois il y a de la neige, que des fois on peut faire des bonhommes de neige. Ça dépend des hivers. Cette année, on n'a pas pu en faire. Et après l'hiver, eh ben, ça recommence. Ce sera de nouveau le printemps. Alors cette histoire, c'est une histoire poétique. C'est une histoire qui s'appelle Premier printemps. Regarde, petite fille, comme tout devient vert, c'est le printemps. Et le printemps, ça sent si bon. Et si vous regardez dehors par les fenêtres ou quand vous êtes dehors, vous devez en voir des arbres avec des superbes fleurs et c'est magnifique. Profitez-en parce que ça ne va pas durer très très longtemps. Hein. Les fleurs, au bout d'un moment, elles fanent. Elles ne restent pas tout le temps, hein, c'est normal. Hein. En fermant les yeux, tu entends mieux les oiseaux chanter. C'est le printemps, c'est leur saison préférée. Et lorsqu'une petite bête vient se poser sur ta peau, elle te chatouille. Vous la voyez, la petite bête qui s'est posée sur sa peau? Elle s'est posée sur sa main, je pense que c'est une coccinelle. Et vous dehors, les petites bêtes rouges que vous voyez souvent, qui ressemblent beaucoup à celle-ci, ça s'appelle des gendarmes. La coccinelle, elle est toute ronde. À la fin du printemps, c'est le moment d'aller goûter les cerises. Sont-elles aussi sucrées qu'au printemps dernier? Alors vous, là, pour les cerises, il faut encore un petit peu attendre, hein, parce que là, on est en avril et les cerises, c'est en juin. Donc il faut encore attendre qu'il y ait le mois d'avril, ensuite qu'il y ait le mois de mai et ensuite qu'il y ait le mois de juin. Regarde, les lucioles répondent aux étoiles filantes. L'été est arrivé. Alors les lucioles, c'est des petites bêtes. C'est celle-là, c'est celle-là. C'est des petites bêtes qui font de la lumière. Ça existe. Et elles font de la lumière seulement en été. Mais il n'y en a pas partout. Hein. À Schiltigheim, je ne sais pas s'il y a des lucioles. En tout cas, à Schiltigheim, il y a des jardins. Et peut-être que vous avez aussi un jardin ou vous connaissez quelqu'un qui a un jardin, votre papy, votre mamie. Voilà. Et la petite fille de l'histoire, elle a un jardin et elle allait cueillir les tomates, les fraises. Qu'est-ce qui est encore marqué? Des odeurs nouvelles se mélangent dans le potager. Le potager, c'est le jardin où on fait pousser des légumes. La tomate et le basilic, la verveine et la menthe. La menthe, je pense que vous connaissez, on en met dans les tisanes, on en met dans les desserts. Ça sent bon. Le basilic aussi, ça sent bon. Entends-tu ce bruit? L'année dernière, il te faisait peur. Maintenant, il te fait quand même encore un petit peu peur, mais voilà, vous le savez, c'est l'orage. En été, il y a aussi des orages. Un peu plus souvent qu'autrement, avec les gros nuages gris. On aurait fait des chansons avec l'orage. Je vous aurais fait écouter le bruit. Peut-être que je vous l'ai fait écouter d'ailleurs, je ne sais plus, peut-être en début d'année. Et quand c'est l'été, on peut aussi se mettre en maillot de bain, aller à la mer, à la plage, à la piscine, à la gravière. Parfois, l'été a aussi le goût du sable dans la bouche. Alors en été, il y a les pêches qui poussent un peu partout. Et quand la pêche tombe sur la plage, qu'elle est recouverte de sable, ça arrive souvent du coup qu'on mange un peu du sable. Je suis sûre que ça a dû vous arriver aussi à vous, hein. Et c'est pas bon, hein. Et voilà, c'est plus l'été. Les couleurs ont changé, petite fille.
Et voici déjà l'automne. Regarde le vent qui emporte les fourmis. Les graines aussi vont se cacher, suivons-les. Goûte aux premières mûres sucrées et acides à la fois. Ça, c'est des fruits qui s'appellent les mûres. C'est un peu comme les framboises, mais ça n'a pas la même couleur. Quand on peut les manger, il faut qu'elles soient presque noires. Là, quand elles sont rouges, c'est pas bon. Et ça, c'est à la fin de l'été, début de l'automne. Là, on est un peu fin du mois d'août, début septembre. Dans la forêt, ça sent la mousse, les champignons et la terre mouillée. Et voilà, là, c'est vraiment l'automne. Vous vous rappelez un petit peu comme quand on était allé au château du Fleckenstein? Il y avait de la mousse, on a vu des champignons qu'il ne fallait pas toucher, qu'il ne fallait pas cueillir. Vous vous rappelez de tout ça? Et des feuilles par terre. Et quand on saute dans les feuilles mortes, ça craque sous les pieds. Et la prochaine fois qu'il y aura l'automne, vous serez au CP. Dans la maison, des châtaignes, c'est tout doux. Mais attention, Raymond, ça pique aussi par ici. Vous retrouvez celui qu'on connaît bien? Raymond, vous vous rappelez? Raymond l'escargot? Et ça, c'est les châtaignes. Ça, là, on peut les manger. Et ça a aussi une peau qui pique, comme ça. Comme les marrons. Ça pique encore plus que les marrons. On en avait vu quand on était allé au château du Fleckenstein. Le brouillard est si épais qu'on ne voit presque plus le pommier. C'est l'hiver. Les arbres ont perdu les feuilles. Vous voyez? Et il y a beaucoup de brouillard. Et en automne, souvent, il y a du brouillard. Presque tous les jours. Surtout dans la campagne. L'air sent bon, le feu de bois. On dirait que la fumée parle aux nuages. Et maintenant, regardez voir, là, c'est plus le printemps, c'est plus l'été, c'est plus l'automne. Maintenant, c'est de nouveau l'hiver. Et là, eux, ils ont de la chance, il a neigé. Écoute le silence de la neige. La neige m'aime beaucoup là. Vous les voyez, les flocons? En vrai, un flocon, c'est pas juste un petit point, c'est très joli. Quand on regarde avec une loupe, il faut un appareil spécial, on voit que le flocon, c'est encore plus joli qu'une étoile. Tes petites mains doivent être glacées. J'aimerais te les réchauffer. Et vous vous rappelez, vous, quand vous aviez froid aux mains? Mais toi, tu ne sens que les goûts des flocons dans ta bouche. Parce que les enfants, quand il neige, ils mangent la neige. Et ils l'attrapent, ils ouvrent la bouche et ils attrapent. Des fois, vous faites aussi la même chose avec la pluie d'ailleurs. Hein, c'est rigolo. Et un jour, petite fille, quand les fleurs commencent à percer la neige, on croit voir arriver. Et voilà. Et quand il y a de nouveau les fleurs, le printemps. Bon anniversaire, grande fille. Et ces fleurs-là, c'est magnifique, moi je les adore. Ça s'appelle des lilas. Mais cette année, je crois que j'en verrai pas. Parce que là où il y en a, je peux pas aller. Peut-être que vous en avez, vous. Je me demande s'il n'y en a pas dans le quartier des lilas. En tout cas, profitez-en parce que c'est super joli. Regardez-les pour moi. Et là, dans la classe, on rate le cerisier en fleurs parce qu'il est encore plus joli que celui du livre. Il est tout rose. Vous vous en rappelez? L'arbre rose dans la cour, l'an dernier, vous l'avez vu, c'est sûr. Cette année, quand on reviendra, il n'aura plus les fleurs roses. J'espère que ça vous a plu.